60 jours sous terre, sans contact avec la surface. Une aventure pour explorer les capacités d'invention et d'adaptation de l'être humain. Une aventure que Jean-Philippe et Patrick ont décidé de mener pendant l'hiver pour ne pas trop souffrir du manque de lumière extérieure et parce que la grotte est fréquentée l'été. L'heure est encore à l'acheminement du matériel jusqu'au camp de base. Alors il y a des petites bouteilles qui sont placées régulièrement dans la cavité et elles servent à faire des relevés de température. Parce que l'eau qui est contenue dans les bouteilles est à la température exacte de l'air ambiant. 14 degrés environ. Si on devait prendre la température de l'air ambiant uniquement dans l'air avec une sonde, la température de nos corps influencerait la température, on n'aurait pas quelque chose d'exact. Une méthode qui fait partie d'un protocole climatologique pour étudier les interactions entre la grotte et son environnement extérieur. Aux 2/3 du cheminement, rencontre avec le potager. Ce genre de racines, il y a 12 jours, on les a plantées avec du sable de la grotte qui est juste à côté. On mange la première endive de la grotte de Trabuc. Elles sont vachement chargées en flotte, donc il n'y a pas besoin d'arroser. Parmi les autres expériences à mener, le recensement des insectes des cavités, les réactions physiques et psychologiques suite au manque de contact ou les origines des graffitis. En lumière rasante, certaines écritures sont même en surépaisseur. On voit que de la calcite s'est redéposée dessus. Donc on pourra effectivement après identifier celles qui sont plus anciennes que d'autres. À 700 mètres du départ, après plus d'1 heure de marche, la salle du chaos. 35 mètres de hauteur. Seul endroit où les spéléologues bénéficient d'un sol assez plat pour installer leur cabane provisoire. Cuisine extérieure et ses 252 repas déjà prêts. Chambre-bureau de 16 mètres carrés. L'humidité est surtout notre principal ennemi. Donc on essaye de la faire sortir de là-dedans. Et ici, on va avoir les logements pour le matériel informatique, les ordinateurs, etc. Et ça, ce sont 2 petits radiateurs de 15 watts qui chauffent. Donc là, on va arriver à une température de 17 degrés environ. Et un taux d'humidité de 80%, ce qui sera acceptable pour le matériel informatique et électronique. Voilà. Et lui, c'est un déshumidificateur qui fera ce qu'il peut. Voilà. Reste à prévoir la réadaptation à la sortie le 27 janvier. Leur seule angoisse aujourd'hui, comment retrouver les multiples contacts humains sans se sentir agressé.